Le mariage a perdu son sens. J'ai été expulsé de Dubaï à cause de mon Bobrisky fait des révélations. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le célèbre travesti nigérian, Okuneye Olanrewaju, mieux connu sous le nom de Bobrisky, a raconté comment il avait été expulsé des Émirats Arabes Unis la dernière fois qu'il s'était rendu dans ce pays islamique. Bobrisky a révélé qu'à son arrivée à l'aéroport de Dubaï, il avait été renvoyé au Nigeria en raison des lois islamiques du pays qui interdisent le travestissement. Il a dit qu'il s'était rendu à Dubaï plusieurs fois, mais qu'il avait été expulsé ce jour fatidique, parce que c'était un jour de JUM renversé à vendredi. Le travesti a été présenté dans le récent épisode du podcast audiovisuel Talk Moment animé par Tok Makinwa. Il a déclaré « La dernière fois que je suis allé à Dubaï, j'ai été renvoyé au Nigeria. J'y suis allé tellement de fois, mais celui-là a coïncidé avec leur prière de vendredi, je pense, un de leurs jours spéciaux. C'était un vendredi, ils vont à la mosquée. Ils sont saints donc extra ce jour-là. Quand je suis arrivé, la caméra n'a pas accepté mon visage. Tu me connais Na, j'étais sur le maquillage, je veux me vanter de première classe, je veux parler haut, les gars, je suis allé à Dubaï. Ta maman est en première classe. Alors, je suis arrivé à l'immigration où vous allez tout faire. Ils ont vu mon passeport, ils ont regardé mon visage. Ils ont dit caméra faciale, et j'ai fait face à la caméra. Il a rejeté mon visage plusieurs fois. Les agents d'immigration ont dit « Êtes-vous sûr d'être la même personne ?» Et j'ai dit oui. L'homme m'a regardé, il a dit « Idri, tu es musulman ?» J'ai dit oui. Il a regardé mon passeport. Il était confus. Alors, nous sommes allés dans l'un de leurs bureaux privés. Et ils ont dit « Et tu te rends où ?» J'ai dit « Eh bien, j'étais un mec avant. » Et ils ont dit « Oh, un jour normal, si ce n'était pas vendredi, ils m'auraient simplement laissé entrer. » Mais parce que c'était vendredi, jour de JUM renversé à, ils ont dit non, ils ne peuvent pas me laisser entrer, se souvient-il. Toujours dans cette affaire, une Camerounaise tragiquement décédée dans un violent incendie à Dubaï. Le samedi 15 avril 2023, un terrible incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel du quartier d'Al-Ra à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, faisant 16 morts et 9 blessés. Parmi les victimes, une Camerounaise du nom de Niki, qui travaillait en tant que chef dans un restaurant populaire de la région. Pour en savoir plus sur cette tragédie, rendez-vous sur 237online.com. Des investigations en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Selon les informations préliminaires fournies par la force de défense civile de Dubaï, l'incendie aurait été causé par un manque de conformité aux exigences de sécurité et de sûreté des bâtiments. Les autorités compétentes mènent actuellement une enquête approfondie pour fournir un rapport détaillé sur les causes de l'accident. L'identification des victimes et le soutien aux proches, les travailleurs sociaux, les amis et la famille des personnes décédées dans le bâtiment ont travaillé d'arrache-pied pour identifier les corps et effectuer les formalités administratives nécessaires. Nazir Vadanapali, un travailleur social, a déclaré que les 16 victimes avaient été identifiées, dont 6 ressortissants soudanais, 3 cousins pakistanais, 4 indiens, un ressortissant camerounais, un jordanien et un expatrié égyptien. Le Cameroun en deuil suite à cette tragédie, le décès de la jeune Camerounaise, Niki, dans ce tragique incendie à Dubaï, a profondément touché la communauté camerounaise, tant au pays qu'à l'étranger. Les messages de soutien et de condoléances affluent sur les réseaux sociaux et les sites d'information, comme 237online.com, témoignant de la solidarité et de la compassion du peuple camerounais face à cette terrible épreuve.